Je pense qu'on va pouvoir démarrer. J'attendais que les chaises qu'on a rajoutées soient installées. Alors bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous faire l'honneur d'être aussi nombreux pour cette réunion de la campagne 2014, qui est notre première, et pendant laquelle je vais vous présenter l'équipe que vous avez tous eue, j'espère, dans votre boîte aux lettres, puisque nous avons distribué la brochure. Non, je vois qu'il y en a qui ne l'ont pas lu. Alors sachez que nous avons fait l'effort de venir vous rencontrer, et donc nous n'avons pas simplement mis les brochures dans les boîtes aux lettres, mais nous vous les avons remises en main propre. Donc c'est la raison pour laquelle quelques-uns peut-être d'entre vous qui n'étaient pas présents ou que nous n'avons pas pu voir ne l'ont toujours pas lu, mais rassurez-vous, nous en avons quelques-unes que nous vous remettrons en fin de réunion. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier publiquement Michael Ekal, qui est le fils de mon premier adjoint sortant, Joël Ekal, qui ne peut pas être parmi nous puisque le papa de Joël et donc le grand-père de Michael est au plus mal, et donc il est à son chevet déjà depuis quelques semaines, même quelques mois. Donc il souhaitait être avec nous, il ne peut pas l'être, et nous avons une pensée pour lui. Donc Michael a réalisé, vous me verrez, toute cette vidéo. C'est lui qui a effectué la quasi-totalité aussi des photos et le petit film que vous verrez à la fin, avec sa charmante épouse Vivi qui est avec nous aussi. Donc on les remercie tout particulièrement tous les deux. Alors, oui, on peut les applaudir. Allez, on va passer à la présentation de l'équipe. De Villeneuve Premium. Je crois que vous la connaissez. Alors c'est toujours dur parce que c'est des moments où on vous livre tout, notre âge en particulier, mais bon voilà, on va jouer la transparence. Alors, là vous verrez qu'on ne présente que l'état civil, parce que nous ferons une deuxième réunion vendredi prochain. Il faut quand même que je vous garde quelques surprises pour la deuxième réunion, où là, je vous parlerai de l'organisation de l'équipe et des tâches qui seront conférées, je l'espère, à chacun d'eux. Alors, Stéphane Huet, qui est notre actuel adjoint à la jeunesse et aux affaires scolaires. Michel Barès, notre actuelle adjointe à la communication. Laurent Brunel, qui est actuellement élu, également avec nous. Oui, peut-être une petite information que je ne vous ai pas donnée. Sur l'équipe sortante, qui est composée de 27 personnes, 9 ne repartent pas. 9 ont décidé de nous abandonner. J'en vois une, notamment Manassal, et bon, il y en a d'autres aussi. Et là aussi, un mot d'affection et d'amitié pour eux. Je sais que c'est des moments qui ne sont pas faciles, de faire le choix d'arrêter. Et je les remercie. Ils vont vous faire passer un petit mot de soutien et d'amitié de tous, sans exception. Ils apportent leur soutien à notre équipe. Donc je les remercie très fort et je leur envoie toute mon amitié. Laurent Brunel, donc je disais. Oui, c'est déjà levé. En avant. Pierrette Dorlé, la voilà. Jean-Marie Argence. Muriel Jonker-Doriola, qui est élue actuellement avec nous, qui est notre adjointe aux affaires sociales. Et à la culture, pardon. J'ai oublié la culture, pardon. Michel Creton, notre responsable des finances. Arlette Renard, où est-elle? Là-bas. Qui est élue avec nous, qui était chargée de la communauté d'agglo. André Radondi, qui n'est pas là, il est tout
Portugal, il nous a envoyé un petit mot de soutien, il nous envoie toutes ses amitiés de là-bas. Aline Compagnon, qui est notre élue, chargée de pas mal de choses, et notamment des relations avec la vie associative. Jacques Robert, à nouveau. Geneviève Cavaillès, une nouvelle, aussi. David Bassman, un nouveau aussi. Guillemette Huvert, tout le monde connaît, qui s'occupe de la petite enfance, puisqu'elle est elle-même assistante maternelle, est élue dans ce domaine-là. Éric Ollieux, qui est chargé du rugby et des associations, entre autres, avec Stéphane Huet. Nathalie Villepontour, elle n'est pas là, elle est en vacances, oui. Alors elle s'occupe avec Stéphane aussi des affaires scolaires. Damien Toledano, notre petit Benjamin, qui n'est pas là puisqu'elle est à l'entraînement de foot. C'est le président du club de foot local. Montserrat Morales Visser, la voilà. Gérard Nolval, un nouveau, mais que tout le monde connaît aussi, puisqu'il est président du tennis club. Aurélie Cornille, nouvelle. David Barjas, un nouveau aussi. Marine Armango, une nouvelle aussi. Jacques Mallet, un nouveau mais ancien du village. Alors, je ne vous révèle rien sur eux, vous l'aurez la semaine prochaine. Stéphanie Martinez, elle est adjointe, elle est élue actuellement avec nous, pardon. Je te promets, adjointe. Norbert Delos, qui est également élu avec nous, qui s'occupe du rugby, entraîneur notamment. Sandra Vicini, qui est en vacances, elle n'a pas pu être avec nous. Et voilà pour les 27 composants de la nouvelle équipe. Alors, on va essayer de vous passer à l'image un petit peu. Attendez, que je m'y retrouve dans mes papiers. Voilà, les illustrations. Alors, on va essayer de vous passer par domaine ce que nous avons fait. On peut y aller, Michael. Voilà, vous vous présentez, bonsoir, le bilan depuis que je suis maire, avec la plupart des élus, depuis 2001. Et par thème, vous verrez, vous avez le bilan et ensuite ce que nous prévoyons. Alors, en gestion finance, c'est un domaine, vous le savez, qui m'est très cher. Les finances d'une commune sont très importantes. Gérer l'argent des autres, l'argent des contribuables, est quelque chose qui est très important. Et souvent, on me dit que je suis dure dans le domaine, mais je préfère qu'on me dise ça plutôt que je suis laxiste ou dépensière. Je préfère faire très attention à votre argent. Alors là, c'est le tableau des subventions encaissées depuis que je suis à la tête de cette commune. Et nous avons eu plus de 4 065 000 € de subventions en 2 mandats. Et je vous assure que c'est une prouesse parce que arriver à rentrer des sommes aussi importantes, surtout quand vous voyez en 2003, ça vous donne l'idée un petit peu de ce qu'était le volume des subventions. Quand on est arrivé, voilà, on était très bas en subventions. Et petit à petit, avec une forte implication, avec des projets, avec des réalisations, et avec le fait d'aller solliciter les différentes collectivités, nous avons pu faire rentrer des sommes très importantes dans la commune. Voilà pour ce tableau. Alors,
La maîtrise de la dette, pour nous, est quelque chose aussi de très important. Vous verrez que pendant 2 mandats, nous avons réalisé 24 millions d'euros d'investissement. Alors c'était très difficile de vous mettre sur une brochure tout ce que nous avons fait. La plupart d'entre vous le voient dans le village. Les gens me disent, on voit comment le village a évolué, comment il s'est développé. Mais c'est vrai que même nous, quand nous faisons le bilan de l'année et des mandats, on est toujours ému de regarder en arrière et de voir ce qu'on a pu réaliser. Donc 24 millions d'euros pour une commune, je vous le rappelle, de 3850 habitants. Nous ne sommes pas tout à fait à 4000, donc c'est très important. Et ce qui était très important aussi, c'est de maîtriser la dette. Nous remboursons, et on va le voir sur le tableau suivant, nous remboursons, regardez les dates en bas et les montants, le même montant en 2013 que nous remboursions en 2003. Vous voyez qu'il y a un pic au milieu. Nous avons remboursé de court terme, mais sinon la courbe de l'endettement est restée pratiquement la même. Donc, 10 ans après, à rembourser le même montant, et je vous le rappelle, c'est capital et intérêt. Donc c'est aussi quelque chose, ça signale une stabilité dans les finances communales, malgré toutes les réalisations que nous avons faites. Ça, c'est le tableau qui nous est le plus cher et pour lequel nous sommes très fiers de vous présenter la situation de l'endettement de la commune. Là aussi, c'est la taxe d'ordures ménagères. Alors, je pense que vous savez tous que tout ce qui est incinération des déchets, traitement des déchets, c'est de plus en plus lourd. Les factures sont de plus en plus importantes et pourtant, grâce aux actes de civilité des Villeneuvois, grâce à leur conscience sur le tri, nous avons pu diminuer de façon conséquente le volume de déchets à l'habitant et nous avons baissé 4 fois la taxe d'ordures ménagères, là où d'autres communes ont dû la doubler et voire même la tripler. Donc ça, c'est votre récompense, mais c'est notre tableau aussi de performance sur l'environnement et le tri des déchets. Alors, quand on gère de façon raisonnable et qu'on dégage les marges d'autofinancement conséquentes, on peut réaliser, alors quelques exemples, ça sera vraiment, on le verra tout au long de la projection, voilà les classes en dur de l'école. Le skatepark, il vient juste d'être terminé là, ces jours-ci. Alors il avait été prévu en 2012, budgétisé en 2013 et réalisé en 2014. Il est à l'espace André Sanac, pour ceux qui ne savent pas où il se situe, au fond du parking, loin de la salle polyvalente. Voilà, ça c'est les salles associatives, quelques-unes. Alors, on vous donnera d'autres illustrations sur ce qu'on a fait. Nous avons eu un contrôle de la Chambre régionale des comptes. C'est l'équivalent des contrôles fiscaux pour les particuliers. Ils sont remontés de 2012 jusqu'en 2006. Et nous n'avons eu aucune remarque. Vous savez que quand il y a des contrôles fiscaux, en général, les contrôleurs ne se déplacent jamais pour rien. Bien, nous n'avons eu aucune remarque. C'est dire, c'est là aussi, nous sommes fiers de vous présenter la bonne santé des finances publiques de Villeneuve-de-la-Raho. Alors, le projet, c'est de continuer sur le même axe, de continuer à maîtriser la dette, de rechercher constamment des financements extérieurs, comme nous l'avons fait donc depuis 2001, de poursuivre les investissements, évidemment, de continuer à améliorer la qualité des services à la population. Ça, c'est quelque chose que je vous demande régulièrement quand je viens vous voir ou quand vous venez me voir, de savoir si vous êtes satisfait des services communaux. Et je n'ai que des satisfactions parmi vous. Je tiens à le faire savoir à notre responsable, à quelques membres du personnel qui sont là, et leur dire qu'ils peuvent transmettre cette satisfaction à l'ensemble du personnel. Alors, vous savez que
nous en avons connu, mais nous l'avions déjà connu aussi au niveau départemental, au niveau régional, et c'est pour ça que nous mettons un point d'honneur, nous, sur la commune, à ne pas faire la même chose. Il y a des gens qui sont debout. Est-ce qu'on peut avoir des chaises supplémentaires? Voilà, ça m'embête de laisser les gens. Alors, nous ferons tout pour continuer à ne pas augmenter la pression fiscale. Nous ne l'avons pas fait depuis 2001, donc nous continuerons à ne pas le faire. C'est vrai que pour ça, pour continuer à ne pas augmenter la pression fiscale, il faut bien gérer, il faut faire attention aux dépenses, et nous le faisons dans tous les domaines. Chaque fois que nous imaginons ou que nous prévoyons un projet, chaque fois, la première chose par laquelle nous commençons, c'est la recherche de subventions ou de financement extérieur. Un petit exemple, attendez, je vais attendre 2 secondes peut-être que tout le monde s'installe. Voilà. La chapelle, notre belle chapelle Saint-Julien. Vous avez tous pu apprécier l'éclairage de nuit. Alors, ça a été un site pilote. Nous avons éclairé cette chapelle par des LED de la basse consommation, mais avec une subtilité. Derrière cette chapelle, il y a le cimetière communal. Et sur les tombes communales, nous avons placé des panneaux photovoltaïques. Nous produisons grâce à eux l'électricité pour l'éclairage de la chapelle, mais comme nous en produisions plus que ce que nous consommons, nous revendons la différence. Et notre chapelle nous rapporte 1 500 € chaque année. Voilà un petit peu l'état d'esprit dans lequel nous gérons et nous faisons les projets, nous concevons nos projets. Notre bilan environnemental. Ça, c'est vrai que l'environnement est quelque chose auquel je suis très très attachée aussi. Ceux qui me connaissent bien savent que mon frère était producteur bio et que dans la famille, on a toujours été très attachés à tout ce qui était environnement, production naturelle et préservation de la planète. Alors, parmi les 36 communes de l'agglo, vous le savez, nous sommes premières en matière de tri sélectif. D'ailleurs, ça a été une des raisons du titre de notre liste, Villeneuve Premium. Pourquoi? Parce que vous verrez que dans beaucoup de domaines, nous sommes très bien placés. Et comme le mot premium veut dire premier, et c'est un mot nouveau, un mot à la mode, ça nous a paru sympathique, on s'est dit que c'était bien d'intituler notre liste comme ça. Alors, les tri des déchets, vous le savez, avec des containers à domicile, mais également la propreté, la balayeuse, notre petit aspirateur, les containers aussi, nous avons mis des containers partout dans le village, des containers à verre, vêtements, nous récupérons aussi les radios médicales, les montures de lunettes, les vieilles cartes postales avec les timbres, tout ça en mairie, dont nous récupérons tout ce que nous pouvons. Et voilà les nouveaux composteurs en bois, auxquels vous avez droit gratuitement. Si c'est le premier, vous pouvez les demander au service technique. Surtout ceux qui n'en ont pas, je vous invite à aller en chercher un. Ça contribuera à réduire encore les ordures par habitant. Notre nouvelle station d'épuration, vous savez où elle se trouve? Derrière la zone artisanale. Elle a été construite grâce à la communauté d'agglomération et est très performante. Je vous en parlerai tout à l'heure. Le fleurissement du village, ça aussi, je suis contente que vous soyez nombreux à nous faire des éloges sur le fleurissement et la végétalisation du village. Alors là, c'est vrai que c'est la saison où les fleurs ne sont pas encore épanouies, n'est-ce pas, Michael? Il me dit j'ai eu un peu de mal, mais très bientôt, ça va éclater de couleurs un petit peu partout et vous pourrez en bénéficier. Voilà, chaque fois que nous le pouvons, nous fleurissons les parterres et les bordures de notre commune. Nous avons eu le 2e prix des villages fleuris en 2008, prix attribué par le Conseil général. Notre projet environnement. Alors, nous voulons évidemment poursuivre l'embellissement et le fleurissement du village. Développer l'écomobilité, créer des voies douces sécurisées dans et autour du village pour les piétons, cyclistes et rollers. Alors,
Ça aussi, c'est quelque chose auquel nous sommes très attachés. Ça se développe de plus en plus, le fait de se développer en vélo, à pied, en roller. Alors, nous avons prévu, tout autour du village, comme vous le voyez sur les entrées, des bordures en espace vert très larges. Et sur ces bordures, nous avons l'intention d'insérer des voies douces pour que les villes de voies puissent faire le tour de leur village à pied et aller de ce quartier jusqu'au lac, du lac jusqu'au parc des sports, du parc des sports jusqu'à Casino, et faire le tour de cette manière-là. Juste une petite précision aussi, vous savez que nous ouvrons peu à l'urbanisation. Là, j'anticipe un petit peu sur l'urbanisation, mais c'est pas grave. Mais chaque fois que nous ouvrons des quartiers, nous veillons à ce qu'ils soient tous équipés de pistes cyclables et de végétaux de manière importante pour contribuer à conserver cette qualité de vie que nous avons et que tout le monde nous reconnaît. On continue. Alors, oui, donc on veut continuer à intensifier la politique du tri sélectif, ça on ne lâche rien. Voilà, alors ça va peut-être amuser certains, on va créer un poulailler à l'école. Alors, pour nos jeunes, c'est vrai qu'on les éduque déjà au tri sélectif dès le plus jeune âge, parce qu'à la maternelle, ils ont déjà les 3 tris, ils ont leur potager, et maintenant, on va leur ajouter quelques poules. Comme ça, ils auront la boucle, et ça va les éduquer à tout ce qui est bio et sain pour leur santé. Alors, on va essayer d'installer un compostage collectif dans les endroits où il n'est pas possible d'avoir des composteurs individuels. Ça ne va pas être une mince affaire, mais on va y arriver, n'est-ce pas Laurent? On continue. Alors, oui, l'économie de l'eau. Alors, ça c'est un sujet aussi qui me tient vraiment à cœur. Depuis 10 ans, et depuis que je suis maire, nous avons, chaque fois qu'un quartier a été ouvert, installé un système de double canalisation. Pourquoi? Cette double canalisation doit récupérer l'eau du lac et permettre d'arroser les jardins et, pour tout usage non domestique, de se servir de l'eau du lac. Ça fera une économie pour les nappes phréatiques et ça permettra d'arroser donc de façon plus saine. Alors nous avons eu quelques soucis puisqu'il a fallu 10 ans pour obtenir l'autorisation que nous avons eue l'année dernière du Conseil général. Il a fallu du temps, mais bon, nous l'avons. Donc là, il ne reste plus qu'à équiper et à relier tous les quartiers qui sont équipés en double canalisation. Je crois que nous sommes peu de communes à avoir anticipé ce genre de choses. Vous verrez aussi, on en reparlera, on va en parler là, toujours pour cette économie d'eau. Vous savez que nous portons le projet de golf, on en parlera. Là aussi, nous souhaitons l'arroser avec l'eau de la station d'épuration. 15 golfs en France aujourd'hui sont arrosés en toute autonomie, en totale autonomie. Donc il n'y a pas de raison que le nôtre ne le soit pas et que ça n'ait pas valeur d'exemple pour les autres communes qui auront d'autres projets, qui pourront arroser par exemple leurs stades ou leurs espaces verts aussi avec de l'eau récupérée des stations d'épuration. Alors, sur l'emplacement du vieux cimetière, alors il y a la table d'orientation, nous voulons végétaliser. Je vous avais proposé il y a quelques années un projet qui était très minéral. Au moment où nous avons travaillé sur l'aménagement, le réaménagement de tout le cœur de ville, on devait aussi réaménager le vieux cimetière. Mais il y avait un grand escalier monumental en pierre, donc c'était un petit peu dur. Et on a travaillé avec un architecte des bâtiments de France, très novateur, et qui nous a dit, mais non, mais le vieux cimetière, c'est bien de le garder comme ça, de le végétaliser, et de végétaliser tout l'alentour. Donc, c'est un lieu aussi romantique qui peut avoir à la fois être un espace de souvenir, mais aussi un espace de repos, de détente, et surtout avec le lac. Donc ce cimetière domine tout le lac, et ça serait intéressant, on va essayer de valoriser tout ce coin, d'autant que l'espèce de colline que forme le bas de la table d'orientation s'effrite un petit peu, et donc il va falloir le consolider avec de l'embauchement et des végétaux. Voilà. Ah oui, alors, nous avons été choisis comme commune pilote pour la dématérialisation
matérialisation des documents administratifs, là aussi toujours dans un souci d'économie et de protection de l'environnement. Le golf, donc excuse-moi, j'ai anticipé sur le programme. Mais bon, évidemment, c'est un projet, vous le savez, qui nous tient particulièrement à cœur. C'est un projet d'environnement de qualité. Voilà ce à quoi pourrait ressembler le golf. Alors là, c'est les talents de Michael qui nous a fait un montage. La photo en haut à droite, c'est le golf à l'emplacement où il doit être, avec le village au fond. Voilà ce que serait Villeneuve, ce que sera, j'espère, Villeneuve, quand le golf sera réalisé. Alors là, toujours sur cet aspect environnemental, je vous l'ai dit, l'arrosage, qui doit se faire en totale autonomie, ne consommera absolument pas d'eau, évidemment potable, c'est strictement interdit, et d'eau d'ailleurs que de la station d'épuration. En plus, nous avons sélectionné l'aménageur qui doit réaliser ce golf parce qu'il a choisi des graminées, c'est-à-dire des variétés de pelouse très peu consommatrices d'eau. Cette variété est à la limite des plantes grasses et donc très peu de consommation et très peu de produits seront nécessaires aussi. Donc une protection optimale de l'environnement et j'espère que nous pourrons afficher le golf le plus bio de France. Oui, j'ai oublié quelque chose. Ce golf a plusieurs objectifs. Aussi, le fait de nous protéger de Perpignan. Vous avez vu que nous sommes, vous savez, nous sommes à 5 km de Perpignan. Vous avez vu, quand on va vers le Mas-Palégris, vers le Moulin à Vent, que Technosud est en train de se développer et arrive vers Villeneuve. Nous sommes très très près de Perpignan. Nous avons une demande importante. Nous sommes la commune la plus demandée de tout le département. Je vous laisse imaginer la pression foncière, la pression des promoteurs qui ont envie de construire à Villeneuve. Donc si nous n'avons pas un projet économiquement viable comme celui du golf, demain, ça sera du béton qui reliera Villeneuve à Perpignan, comme à Cabestany, comme Saleil, comme les villes, les villages de la première couronne qui vont se toucher. Et nous, on a envie de garder ce caractère de petit village naturel, avec le lac, avec le golfe, avec la campagne tout aux portes de Perpignan. Et nous ne voulons pas devenir un quartier de Perpignan. Donc le golfe, pour nous, sera la meilleure garantie. Si tout se passe bien, si les élections se passent bien, après, je vous consulterai tous pour que vous nous donniez votre avis et que nous puissions aller voir le préfet en lui demandant, en lui précisant que tout un village est favorable et qu'il faut juste qu'il nous donne le petit accord qui manque pour démarrer. On continue. Oui, elle me souffle. C'est vrai que ce projet, je vous le précise parce que certains essaient de se mettre de confusion. Ce projet est totalement privé, à savoir que c'est un investisseur qui viendra le financer en totalité. Il ne coûtera pas un centime aux Villeneuvois, au contraire. Il y aura des retombées financières, des créations d'emplois et une protection de notre environnement aux frais du privé. On continue. Notre cadre de vie, environnement. Alors, le grand projet de nos 2 mandats, ça a été cette belle salle polyvalente que nous avons réussi à construire, que vous connaissez, à l'espace André Sanac. Elle a une capacité de 2000 personnes et nous venons d'agrandir le parking qui a plus de 1900 places. Donc c'est dire la capacité de cette salle, de son accueil, de son emplacement et de tout ce que l'on peut y faire. Je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Voilà, à l'intérieur, déjà les activités sportives, le basket, mais d'autres activités aussi que j'ai listées. Une autre réalisation, la place du village qui n'était pas du tout comme ça il y a quelques années, puisqu'il y avait une maison en plein milieu que nous avons dû acheter, démolir, et nous avons dû reconcevoir la place pour qu'elle devienne une vraie place de village. La voilà 2 jours face à l'église.
y avait une difficulté technique, il y a une déclivité qui fait qu'elle a dû avoir 2 parties de marche sur la totalité. Là, c'est les grands travaux aussi que nous avons fait sur le réaménagement du cœur de ville. Nous avons reconçu la totalité de ce cœur de ville, donc devant la mairie, avec là aussi des travaux de réfection de l'assainissement, de l'éclairage public, quelque chose que vous ne remarquez peut-être plus, il n'y a pas de fil électrique aérien à Villeneuve de la Raho. Je vous invite à comparer quand vous allez dans d'autres villages. C'est vrai que nous, on est tellement habitués qu'on ne se rend pas compte qu'ailleurs, ce n'est pas pareil. Et ça, pour enfouir ces lignes, c'est énorme. Parce qu'on ne le fait au fur et à mesure que quand on enfouit tout ce qui est... On refait les réseaux d'assainissement, on enfouit dans les téléphones, l'électricité, on en profite évidemment pour refaire les rues et les trottoirs. Donc c'est chaque fois des budgets très lourds. C'est pour ça qu'on l'a fait sur 2 mandats. Il nous reste encore un petit secteur, la rue des Mimosas. Je présente toutes mes excuses aux gens qui habitent là-bas. S'ils sont là, on va normalement régler ça très vite. C'est le seul point où il nous reste encore un peu de travail à faire. Ça, c'est donc derrière la mairie, la place des 2 Catalognes, où nous avons refait la totalité de la place et nous avons revégétalisé tout le talus il y avait des coulées de boue chaque fois qu'il pleuvait. Donc là, ça a été de gros travaux aussi de ce mandat. Les pistes cyclables, je vous le disais, chaque fois que ça nous est possible, on équipe en pistes cyclables partout, dans tous les quartiers. Chaque fois qu'on ouvre une voirie, chaque fois qu'on élargit un trottoir, chaque fois qu'on crée un nouveau quartier, on met des voies douces partout. Voilà le projet. Alors, on va continuer à favoriser un urbanisme respectueux de notre patrimoine et de l'environnement. Là, par exemple, on est en train de travailler sur un petit quartier qui va ouvrir au-dessus du quartier qui est à côté de Casino. Vous voyez? Alors, il y a Casino avec le nouveau quartier dessus, et de l'autre côté, il y a un autre versant qui est face au moulin à vent, qui a une très belle vue, puisqu'il a vue sur les Corbières, sur le moulin à vent et sur la mer. Donc cette partie-là, on travaille dessus, et on vient de retoquer 2 fois le bureau d'études qui nous propose un aménagement parce que justement, il n'y avait pas assez de pistes cyclables, il n'y avait pas assez de végétalisation, il n'y avait pas assez d'espace. Donc on doit nous remettre la 3e épreuve là très bientôt. Dès que ça se définira de façon un peu plus précise, comme tous les autres projets, nous vous les présenterons dans cette salle en réunion de quartier et en réunion de concertation. Le futur lotissement Le Canigou, qui doit se situer au sud de la commune, du côté route de Montesco, et qui prévoit un pôle médical, une résidence senior et un lotissement communal, avec des parcelles, accession à la propriété pour nos jeunes Villeneuvois, pour qu'ils puissent rester sur Villeneuve. C'est vrai que la rançon de la gloire, le succès de Villeneuve fait que les prix sont un petit peu élevés et que nos jeunes ont du mal à acheter et à rester sur Villeneuve. Donc c'est le devoir des élus que nous sommes de prévoir aussi dans les nouveaux quartiers des parcelles communales ou une partie lotissement communal. Donc c'est prévu déjà sur le Canigou. Actuellement, le dossier est un petit peu bloqué puisqu'il y a un recours d'un voisin. J'espère que ça ne va pas être très long, mais voilà ce qui nous attend. Doubler l'accès à la salle polyvalente. Attendez, j'oublie quelque chose aussi pour le lotissement communal. On a un 2e projet en cours aussi de petite partie de lotissement communal, toujours pareil, au-dessus du quartier Sauvy, au-dessus du Casino. Donc en montant vers le haut de ce quartier sur la gauche, il y aura une partie lotissement communal. Alors, doubler l'accès à la salle polyvalente. Vous savez qu'aujourd'hui, la salle polyvalente, on n'y rentre que d'un côté, par la route de Bages. Donc on veut relier la salle polyvalente à la route de Montesco. Et donc ça doit être prévu, c'est prévu, avec le lotissement Le Canigou. Voilà, ben là on refait toutes les voiries chaque fois que c'est possible, on élargit les trottoirs et on crée des pistes cyclables. Il y a les 2 aspects,
Piste cyclable, c'est le confort de déplacement, et le fait de rétrécir un petit peu les voies, ça permet aussi de sécuriser et de ralentir la circulation. Voilà, donc ça, développer le mode de déplacement doux, je l'ai anticipé tout à l'heure, essayer de contourner, de faire ces voies douces tout autour de notre village. Alors, on prévoit aussi de transférer le monument aux morts à l'entrée du vieux cimetière. Juste quand on monte, ça serait dans le coin là, pour que nos anciens combattants aient un petit peu moins de mal quand ils vont pour la cérémonie jusqu'au monument aux morts, où là il faut d'abord descendre et puis remonter la côte. J'ai toujours peur d'en perdre un ou deux, donc là on sera plus près de la mairie, ça sera plus confortable pour eux, je crois qu'ils approuvent. Donc ils sont en pleine forme, nos anciens combattants. Oui, alors ensuite, vous avez vu qu'on attache beaucoup d'importance aussi à l'embellissement des entrées de ville. Quand on arrivait du côté de Montesco, je ne sais pas si vous vous rappelez, les murs de clôture sur la gauche qui étaient disparates, j'étais malheureuse chaque fois que je passais sur cette départementale, et on a planté des lauriers roses tout le long de cette voie. Et quand on arrive, comme sur la voie aussi, quand on arrive du moulin à vent, c'est fleuri, c'est une cascade de fleurs, de lauriers, donc on ne voit plus des murs disparates, on voit des fleurs. Donc ça, c'est quelque chose auquel je tenais beaucoup, et merci aux équipes qui le réalisent. Donc toutes les entrées de ville, on essaie de les soigner pour qu'elles soient belles, qu'elles soient végétalisées et fleuries. On a aussi modifié le rond-point, vous le savez, devant Casino. On a fait un essai là, on l'a planté en cacté, donc il ne consomme plus du tout d'eau et plus de pesticides et qui ne demande pas d'entretien. Là aussi, ça fait partie des économies de fonctionnement que nous essayons de mettre en place partout pour, et bien évidemment, améliorer les finances de la commune. Juste une petite réflexion qui me vient, que je n'ai pas dit tout à l'heure, sur les espaces verts. Là aussi, il y a eu une démarche depuis le début, parce que c'est vrai que j'ai demandé à ce qu'on fleurisse beaucoup et qu'on plante beaucoup. Mais partout, on a mis des bâches, là où c'était possible, et de l'arrosage au goutte à goutte. Je me souviens, quand je suis arrivée, les employés municipaux arrosaient à la main avec des citernes, là, donc ça nous faisait perdre beaucoup de temps tous les jours à l'arrosage. Là, normalement, tout le village est équipé en arrosage automatique, programmé, et donc qui a permis un gain de main-d'œuvre aussi. Alors, oui, les préemptions des maisons du vieux village. La complexité, la difficulté à Villeneuve, c'est que nous avons une colline. La colline avec le vieux village, qui n'avait pas été conçue à l'époque pour un développement de village. Alors évidemment, nous avons des rues un peu étroites, des trottoirs qui des fois n'existent pas, et une conception de ce cœur de ville qui n'est pas extraordinaire pour le développement. Donc, ce que nous faisons, nous préemptons chaque fois que des maisons sont à vendre pour avoir une vision à long terme de réaménagement de ce cœur de ville. Donc là, les maisons, nous les achetons, nous les réhabilitons par le biais des services techniques, nous les louons, comme ça ne pèse pas sur les finances de la commune, et quand on aura fini de payer les prêts, on pourra réfléchir à leur destruction, à leur maintien et à la réorganisation du cœur de ville. Nous en avons acheté 8 comme ça. On continue. Le déménagement des antennes de téléphonie mobile. Là, un plot et les antennes de téléphonie mobile, le roman. Alors, vous savez que je vous tiens régulièrement informé que nous avons dû attendre la fin du bail que nous avions avec les opérateurs. On ne peut pas mettre quelqu'un dehors comme on veut, quand on veut. C'est comme un propriétaire qui a un locataire. Quand il y a un bail à bonne et due forme, on est obligé de supporter et d'aller jusqu'au bout du bail. C'est ce que nous avons fait. À la suite de cela, nous avons prévu les 2 emplacements pour les pylônes. Vous l'avez vu sur les bulletins municipaux. Nous aurons un pylône à 1 km des maisons, de ce côté, vers le pont qui est face au Cap de Foust, et un pylône à 850 mètres des maisons du côté de Cornières de l'Alvercole. Donc là,
ça a été très compliqué aussi pour les permis de construire, parce que ces pylônes, comme ils doivent compenser la hauteur de la colline, plus la hauteur du château d'eau, vous vous doutez qu'ils doivent être très hauts, et que nous, on n'a pas obtenu les autorisations, simplement. Donc il a fallu d'abord modifier le plan local d'urbanisme, ensuite réviser le plan local d'urbanisme, attendre les différentes enquêtes publiques, les rapports des commissaires enquêteurs, et ça y est, on arrive à la fin des procédures qui auront lieu le 27 mars. Donc à partir du 28 mars, les déménagements vont pouvoir avoir lieu. Alors j'espère, on en parlera tout à l'heure, que ça calmera l'association qui pose problème depuis 6 ans. Et vous avez encore eu un tract assassin récemment. Mais on en parlera tout à l'heure, puisque je parlerai un petit peu de ça hors du programme. On continue. Alors, continuer à aménager les accès pour les personnes à mobilité réduite. Vous avez vu qu'on l'a fait dans tout le village, dans tout le cœur du village, pardon. Chaque fois que nous pouvons, nous élargissons les trottoirs et nous faisons des accès, des bateaux. Donc normalement, la législation oblige toutes les communes à équiper l'accès aux bâtiments communaux et aux établissements publics à partir en 2015. Tout doit être terminé, mais comme c'est des budgets astronomiques, je pense qu'on débordera un petit peu. Mais bon, c'est prévu et c'est dans le programme. On continue. Notre bilan service jeunesse. Là aussi, on est premium dans le service jeunesse. Vous le savez, en 10 ans, notre service jeunesse est devenu une référence départementale et même nationale, puisque nous avons eu le responsable de la jeunesse et des sports national qui est venu nous rendre visite. Alors ça, c'est notre point information jeunesse, le bâtiment jeunesse. Et là, on n'a pas d'illustration, mais je vais vous dire juste un petit peu ce que nous faisons pour nos jeunes, puisque c'est donc Stéphane qui en a la charge, et nous avons un service qui fonctionne très très bien, avec beaucoup d'activités, mais également des actions citoyennes, avec la création, nous avons eu le conseil municipal des jeunes, nous mettons en place beaucoup d'actions de prévention contre la maltraitance, contre les jeux dangereux, contre le comportement à risque sur la route, mais également en matière d'alcoolémie, de tabac, des addictions diverses et variées. Nous avons mis en place un projet éducatif local donc, qui nous permet d'avoir une politique jeunesse très importante. Nous avons développé les chantiers de solidarité. Qu'est-ce que c'est que ça? Les jeunes qui ont du mal à trouver du travail peuvent travailler pendant 7 semaines pour la commune et en échange, nous leur finançons soit des formations, soit le permis, soit, je sais qu'on a eu une formation d'esthéticienne, une formation de tractopédiste. Nous avons quelqu'un actuellement qui veut être élagueur, dont nous essayons. Et nous avons eu plus de 70% des jeunes qui, par ce biais-là, ont trouvé du travail. Nous travaillons en collaboration étroite avec le Pôle emploi, avec la mission locale d'insertion. Nous avons organisé, il y a très peu de temps, une formation au BAFA. Du moins, nous avons mis à disposition les locaux et nous avons contribué à former les jeunes au BAFA. Vous savez aussi que nous avons une association, la V2R, de jeunes Villeneuvois qui font des échanges avec le Cameroun. Donc chaque année, ils animent, ils ont beaucoup d'initiatives pendant lesquelles ils récoltent des fonds. Et avec cet argent, ils payent leurs billets pour aller au Cameroun. Et là-bas, ils aident des orphelins, ils réhabilitent des orphelinats. Donc ils ont des actions très humanitaires là-dessus. Voilà. Ensuite, ah oui, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, le directeur national de la jeunesse et des sports qui est venu. Les écoles, là aussi, oui, mon adjoint à la jeunesse me dit ils sont tous au ski en ce moment dans les Alpes, nos jeunes Villeneuvois, vous voyez, donc il y a beaucoup de sorties très variées, très intéressantes. Alors sachez que si vous êtes grands-parents et que vos petits-enfants viennent vous voir, vous pouvez
leur permettre l'accès aux services jeunesse. Ils peuvent aussi bénéficier de toutes ces activités au tarif des Villeneuvois, puisque vous êtes leurs grands-parents. Alors, l'aménagement de nos écoles, on est très fiers de notre école aussi. Là, vous voyez les jeux de l'école maternelle. Voilà la pelouse. Et les installations, avouez qu'il y a pire, hein, pour nos enfants et pour nos enseignants. Ça, c'est la cour de l'école primaire avec les structures sportives. Nous avons toutes les classes, sans exception, en dur, qui ont été toutes refaites, qui sont climatisées pour le primaire. Donc, je pense que les conditions sont optimales pour nos enfants et nos enseignants. Ça, c'est le périscolaire, le bâtiment du périscolaire, qui fonctionne très bien aussi. Le self à la cantine, encore un exemple, et de confort et de bonne gestion. Nous devions agrandir la cantine. Et avec des professionnels, nous l'avons reconçu et nous avons installé le self dedans. Vous allez voir l'intérieur. Et ça nous a permis d'installer 3 rotations et donc de satisfaire les enfants qui sont heureux comme tout de pouvoir se servir eux-mêmes et de ne pas doubler le bâtiment avec le même repas servi. Voilà, le self à la cantine pour 280 enfants. Le projet pour l'enfance jeunesse. Alors, comme le conseil municipal, oui, on va continuer nos actions de prévention, mais également de soutien à nos jeunes. Et comme notre conseil municipal des enfants fonctionne très bien, on veut créer un conseil communal de la jeunesse pour les 13-25 ans. On veut créer aussi un service jeunesse et sport, proprement dit. Voilà, continuer à accueillir des activités sportives et mettre en réseau les médiathèques de l'agglomération sous le même principe que le conservatoire et que tout cela a été mutualisé déjà par le biais de l'agglo. Ok, le sport et les associations. Alors, Villeneuve est une ville sportive. Vous avez la vue d'hélicoptère, l'espace André Sanac, avec donc la salle polyvalente, vous la voyez rarement de haut, comme ça, n'est-ce pas? Et notre nouveau stade, avec les tribunes et les vestiaires que vous voyez en haut à droite. Ça aussi, c'est une de nos fiertés, puisqu'on l'a inauguré l'année dernière et que ça a été une réalisation importante. Importante pour aujourd'hui, mais importante aussi pour les générations futures. On continue. Encore plus belle de haut que de près. Toujours les infrastructures sportives, le City Stade, qui est à côté des écoles, et du point formation jeunesse. Les salles de danse, toujours derrière l'école et derrière le service jeunesse. La salle de musculation pour les plus courageux. C'est pour ça qu'après on a des services municipaux en fond, parce que entre les heures, ils vont faire du sport à la salle de musculation. Et toujours pour maintenir nos Villeneuvois en pleine forme, les pistes cyclables que nous développons partout. Le terrain de pétanque, là aussi il y a eu de gros efforts de fait. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un du club, oui, il y a des représentants du club, de pétanque. Et c'est vrai qu'on a considérablement augmenté les terrains, le nombre de terrains. J'espère qu'ils vont pouvoir accueillir les compétitions départementales et même régionales, n'est-ce pas? On espère. Voilà. Voilà les nouvelles tribunes, avec le nouveau stade, vue du sol, cette fois. Et la ronde du lac que nous avons chaque année le premier week-end de septembre. Puis après le lac, avec l'aviron, avec les différents sports aquatiques sur ce lac.
Alors, le projet, toujours développer la pratique sportive, ouvrir un service jeunesse et sport, créer un cours de tennis couvert. Ça va être le grand projet aussi de ce mandat, puisque sur les 2 derniers mandats, on s'est occupé de tous les autres sports, tout ce qui était sport en salle, les danses, le judo, le karaté, tout ce qui était tatami, comment on dit, les dojos, voilà, le dojo. Ce mandat-là, ça a été le rugby, le foot, la pétanque, et là, il nous reste vraiment à nous focaliser sur le tennis que nous devons refaire en totalité, et nous envisageons donc de faire un cours couvert. Alors, là aussi, on va continuer, je vous disais, à élaborer des parcours de santé, parcours piétons, vélos, des sentiers pédestres autour du village et équestres si c'est possible aussi. Voilà, toujours les pistes cyclables. Ah oui, il y a un souhait de créer un mur d'escalade à l'espace André Sanac. Et toujours le golf pour nos retraités, mais pour nos jeunes aussi, qui voudront s'adonner à ce sport. Alors, savez-vous que c'est le sport le plus pratiqué au monde? On ne le sait pas. Et plus il y en aura, plus ça va se démocratiser. Alors, nous avons négocié aussi avec le porteur de projet que les Villeneuvois est une priorité, qu'ils aient des tarifs préférentiels et les enfants des écoles auront un accès aussi tout à fait privilégié. Organiser des triathlons. C'est ce qu'on a envie de faire autour du lac et dans le village. Le soutien au monde associatif. Vous savez quel est mon attachement au monde associatif? Nous avons 62 associations actives. Et c'est vrai que je me faisais la remarque tout à l'heure. Quand je suis arrivée, il y avait une ambiance déplorable. Les associations se détestaient. Il y avait des conflits d'utilisation de salles, du terrain, de foot, de rugby. Et on a instauré 3 réunions d'associations par an. Elles se connaissent toutes, elles se parlent, il y a une convivialité extraordinaire. À chaque fois qu'on a des moments comme ça, avec la totalité des associations, c'est un vrai bonheur. Alors on va continuer dans ce sens. Notre bilan sécurité. Alors, vous savez, oui, que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup de nos concitoyens, notamment au niveau national et au niveau départemental. Pour Villeneuve-de-la-Rameau, nous sommes la commune la plus sûre de tout l'arrondissement. Ça ne veut pas dire qu'il y a risque zéro, mais chiffre à l'appui de la gendarmerie, nous sommes la commune la plus sûre de tout l'arrondissement. Alors, comment arrive-t-on à de tels résultats? D'abord, nous avons mis en place, depuis de nombreuses années, une permanence téléphonique dont les élus sont au téléphone une semaine chacun de permanence, donc ils vous répondent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Sur le terrain, nous avons 2 policiers municipaux, un agent de surveillance de la voie publique et un médiateur de rue, pardon, j'allais l'oublier, et un très gros partenariat avec la gendarmerie. Ça, c'est quelque chose pour nous de très important. Alors c'est vrai qu'il y a une relation privilégiée avec la commune. Nous leur prêtons la salle polyvalente dans laquelle ils s'entraînent le matin, puisque le matin elle n'est pas utilisée par les associations, et dans la journée, ils sont très présents, ils font des rondes, ils nous aident beaucoup, et vraiment, n'hésitez pas à faire appel à eux, ils répondent toujours présents. Vous avez vu qu'on a mis un service double en place, la police municipale qui surveille vos maisons quand vous partez en congé. Vous pouvez nous dire, je suis absent de telle date à telle date, donc il y a des rondes spécifiques de la police municipale, mais il y a le même service à la gendarmerie. On vous a fait passer l'information sur le bulletin municipal et sur les panneaux électroniques, donc vous pouvez, là aussi, quand vous partez, avoir la double surveillance, police municipale, gendarmerie. Ça, ne vous en privez pas. Nous sommes, oui, avant de parler de la subvention, nous sommes en train aussi, nous avons signé le 21 janvier avec la gendarmerie, et nous attendons la co-signature du préfet, les voisins référents que nous mettons en place. Il y a déjà les voisins vigilants, et là nous venons de donner pour chacun de vos quartiers un référent qui sera en lien direct avec la gendarmerie,
Et donc, si vous voyez ou une présence suspecte ou quelque chose qui peut générer des doutes, eh bien, il y aura une relation permanente avec la gendarmerie. Nous venons de recevoir au mois de février la subvention pour les caméras de protection dont nous venons de recevoir 63 000 € de subvention. Je vous signale quand même que l'opposition avait voté contre les caméras et que là, quand nous avons eu le débat d'orientation budgétaire avec demande de subvention, ils ne nous ont pas non plus soutenus sur les caméras. Et quelle a été notre surprise de voir dans le programme qui était évoqué les caméras. Donc sachez que nous les mettrons en place. Nous trouvons que c'est un complément de prévention, de sécurité et d'information. Les points sur lesquels ces caméras vont être mises en place ont été définis avec la gendarmerie par un service spécialisé qui a déterminé quels étaient les endroits les plus judicieux pour leur implantation. Voilà. Voilà, vous savez que je vous ai dit tout à l'heure que nous avions une grosse action de prévention sur les jeunes, donc pour toutes les incivilités, les addictions, sécurité routière et toutes les formations au premier secours, ça aussi c'est très important, la maltraitance et tous les jeux dangereux, donc ça aussi ça contribue à la sécurité. Le radar route de Montesco, c'est vrai qu'on avait un souci sur ce secteur, quand on arrive de Montesco, il y avait toujours des accidents graves. Depuis qu'il y a eu le radar, à la fois radar pédagogique, mais radar aussi de sanction, ça roule au pas. Il n'y a plus de problème. Les coussins berlinois. Alors, vous êtes nombreux à nous demander des ralentisseurs dans vos quartiers. Alors, jusqu'à présent, nous mettions des coussins berlinois. Nous avons trouvé aussi une autre méthode, c'est, je ne sais pas si on les a, oui voilà, ils arrivent. Les ralentisseurs à bitume. Donc, c'est vrai que cela coûte 2 fois moins cher que les coussins berlinois. Mais nous ne pouvons pas mettre, et les Villeneuvois préfèrent cela. Je ne sais pas si ils sont plus confortables, ils sont plus agréables et tout aussi efficaces. Ils coûtent 1 500 € chacun. Les coussins berlinois, nous sommes par contre obligés de les mettre quand vous avez le passage des bus. Quand vous avez donc les bus sur une chaussée, on ne peut pas mettre cela. Ils sont obligés d'enjamber. Donc c'est la raison pour laquelle dans certains quartiers, on met des coussins berlinois et dans d'autres, on met ça. Sachez que petit à petit, et seulement avec votre avis, on va équiper les voies sur lesquelles la circulation est un peu trop rapide. On le fait aussi petit à petit. On continue. Voilà, on a essayé de mettre des zones 30 dans pas mal de secteurs. Ça n'est pas trop respecté, même très peu respecté. Oui, certains le respectent, pardon. Merci pour ceux qui le font. Donc on est obligé de compenser par des dos d'âne. Alors, toujours la prévention dès le plus jeune âge. Vous savez que le jardin d'enfants a été équipé d'une piste de sécurité routière, donc pour les initier tout petits aux panneaux et aux réglementations routières. On a toujours les pistes cyclables en matière de sécurité. Notre projet. Alors, toujours la prévention auprès des jeunes. Oui, on continuera à accentuer le partenariat avec la gendarmerie. J'ai oublié de dire quelque chose et je les remercie. Vous savez que tous les étés, on a le renfort de 2 gendarmes, uniquement sur la commune de Villeneuve, donc, qui sont très sympathiques et très efficaces. Donc là aussi, on va continuer à travailler de plus en plus avec eux. Oui, donc ça aussi, la vigilance dont dans les quartiers, je viens de vous le dire, les voisins référents. Mais quelque chose d'encore plus sympathique, vous savez que quand on fait les réunions de quartier ici, chaque fois je vous suggère de faire des repas de rue. Les repas de rue, je vous suggère de les faire fin juin, juste avant les vacances, avant que les gens partent. Et c'est vrai que quand on se connaît bien dans une rue ou dans un quartier, on sait que telle personne travaille de telle heure à telle heure, telle autre a une maison, une voiture de telle couleur, la famille est composée de telle personne. Et quand on voit
la présence de personnes inconnues, on est vigilant, on se dit, ah, là il y a quelque chose. Mais pour avoir ces relations, il faut se connaître, il faut justement avoir des moments de convivialité ensemble et ça contribue après au confort de vie, à la solidarité et à la sécurité également. Voilà, donc les caméras qu'on va mettre en place. Oui, on sécurise aussi les entrées de ville par le biais de ronds-points. Là aussi, pour ralentir la circulation et contribuer à obliger les véhicules à rouler plus doucement. Notre bilan social. Oui, le plan communal de sauvegarde 2011 avec diagnostic des risques et gestion des crises. Alors, là, ce plan communal de sauvegarde, on l'a mis en 2011 en place, en partenariat avec la préfecture et avec les services, là aussi, de gendarmerie. C'est eux qui nous aident à anticiper pour, par exemple, les plans canicules, la neige, les intempéries. On a mis un plan spécial aussi en place aux écoles. Si jamais il y avait un accident, je ne sais pas de quelle nature, mais pour nous apprendre à évacuer, à faire évacuer les enfants, je ne sais pas, voilà, un confinement aussi, voilà. Ce plan nous a coûté 15 000 €, hein, rien que pour les écoles. Ça, c'est pas des petites choses hein, qu'on met en place, ça a un coût important, mais c'est nécessaire. La sécurité est fondamentale et il ne faut pas lésiner là-dessus. Voilà, on a acquis aussi un logiciel pour les messages d'alerte groupés à la population. Donc ça aussi, je vous ai pas mal demandé les mails. On va essayer de mettre en place un service dématérialisé pour justement vous contacter en cas de besoin, en cas d'urgence et de façon rapide. Donc c'est les moyens modernes aujourd'hui qu'il faut mettre en place. Oui, là aussi, le social, donc on a un service social avec Muriel Jonker qui fonctionne très bien et qui soutient les personnes âgées. Il y a des appels, il y a des visites régulières, on n'abandonne personne. Hein. Oui, les aînés, chaque année on va leur porter le colis de Noël aux malades, aux personnes âgées et on fait en sorte qu'elles ne soient pas isolées. Le CCAS qui est la Commission communale d'action sociale et qui se charge de tout ce qui est solidarité envers les plus vulnérables. Donc, elle chapeaute le portage de repas, la télé-alarme, l'aide ponctuelle, les bons Noël, les bons alimentaires. Le CCAS, bon, j'en parlais tout à l'heure parce qu'il y a eu quelques questions là-dessus. L'aide aux personnes à mobilité réduite, nous avons triplé les places handicapées sur la commune. Oui, les défibrillateurs. Nous en avons 3 sur la commune. Un à la salle polyvalente, un devant la mairie et un au Petit Lac. Le Téléthon. Villeneuve est une des communes les plus généreuses. Oui, pour le périscolaire, justement pour que ça ne pèse pas trop financièrement sur les communes, la municipalité contribue de façon importante pour que ce soit à la portée du plus grand nombre. Oui, là aussi, le service social qui aide ponctuellement les jeunes ou les moins jeunes, parce qu'il y a tellement de chômage actuellement, à rédiger des CV, des lettres de motivation et à solliciter éventuellement les entreprises qui pourraient assurer un recrutement. Les chantiers de proximité, je vous en ai parlé tout à l'heure. Oui, là aussi, ça a été une œuvre sociale un petit peu. Quand on est rentré à l'agglo, l'enseignement musical a diminué de moitié. Donc, beaucoup plus de familles ont pu avoir accès à l'enseignement musical par la division par 2 des tarifs d'enseignement de la musique. Les logements sociaux à côté de Souvy. Là aussi, nous avons été commune pilote choisie par l'Office des HLM pour implanter le premier immeuble en bois, totalement bois, à ossature bois, donc
qu'ils ont réalisé. Et ces appartements sont très agréables, très isolés. Alors c'est vrai qu'il y a un a priori chez certaines personnes. Moi je reconnais au début que j'étais un peu sceptique. Et ils sont très confortables, très agréables et très bien isolés. On va voir avec une année de recul de consommation énergétique pour voir la différence avec des appartements classiques. Alors là, je vous en ai parlé, les logements communaux, je vous le répète, il y en aura sur la route de Montesco, lotissement Canigou, et au nord de la commune, à côté du lotissement Sauvy. Voilà, on va tout faire pour inciter les projets pour les primo-accédants, pour garder nos jeunes sur le village. Là aussi, on améliore le soutien et l'accompagnement des plus vulnérables. Notre bilan économie, emploi. Alors, il y avait 77 entreprises en 2001, 120 entreprises en 2013, 52 artisans, 31 professions libérales, 4 nouveaux commerces dans la zone commerciale du Massauville avec création de 21 emplois. Vous savez tous, casino, le poissonnier, la boulangerie, le salon de thé, le bureau de tabac. Alors, malgré les difficultés du cœur de ville, il y a eu la création de 11 nouveaux commerces. C'est vrai que quand nous avons fait l'inventaire, j'étais même moi surprise qu'il y en ait autant. Il y en a quelques-uns qui ont fermé. Et là, nous sommes en train de travailler avec les commerçants de la place des Deux Catalognes pour implanter un marché hebdomadaire. Ils voudraient implanter des stands, donc 2 à 3 fois par semaine, et si ça marche bien plus que ça, pour redynamiser le cœur de ville en commerce et en activité pour que les personnes âgées n'aient pas à se déplacer à Casino ou à l'extérieur. Voilà. Agrandissement de la zone artisanale, donc là le projet a redémarré la Prada 6. Et normalement la semaine prochaine, n'est-ce pas, hein, Lundi, nous aurons la nouvelle signalétique, dont les nouveaux panneaux qui vont indiquer la zone économique et la zone artisanale de Villeneuve, et également les commerces du cœur de ville. Voilà, ça c'était l'ancienne signalétique, et vous allez en avoir une nouvelle lundi. Au camping, toujours pour développer le tourisme, dont nous achetons des mobil-homes et des bungalows. Là, Michael n'a pas pu faire plus de photos puisque le camping est fermé en ce moment. Il a photographié de l'extérieur. Voilà le camping, vue d'hélicoptère aussi. Le projet économie, emploi. Donc la nouvelle zone artisanale qui doit démarrer. La création, je vous disais, au nouveau commerce en centre-ville. Oui, un grand projet, la réhabilitation de la cave coopérative. Donc là, nous travaillons déjà dessus depuis quelques mois. Alors, elle devrait conserver la majeure partie de son aspect extérieur. Elle devrait avoir des commerces en rez-de-chaussée et elle devrait être cassée en partie sur le côté qui donne sur le petit rond-point qui donne sur la rue des Rosiers. Ce petit rond-point qui est dangereux puisque la circulation s'est accentuée, s'est développée et elle n'est plus en rapport, cette partie-là, avec la circulation nouvelle qui arrive. Donc nous avons imposé par le biais d'une enquête publique à la cave coopérative de casser son pignon de manière à pouvoir élargir et la voie qui la longe, mais également d'agrandir et de rendre plus confortable, d'améliorer ce rond-point qui deviendra plus grand, qui va empiéter. De l'autre côté, vous voyez où il y a un abribus, donc on devrait supprimer cet abribus et élargir cette zone d'accès et de circulation qui aujourd'hui n'est pas adaptée au quartier et à la circulation qu'elle supporte. Donc c'est un projet qui normalement va se réaliser très très vite. Alors, au camping, oui, on crée une nouvelle ère de camping-car. Ça nous est très demandé. Donc, les emplacements sont déjà prévus. Ça va démarrer.
projet de golf, toujours lui. Donc évidemment, nous comptons beaucoup sur lui pour les activités économiques, les créations d'emplois et les retombées fiscales, évidemment. Avec le golf, il doit y avoir hôtels, restaurants, des commerces. Donc tout ça, ça amènera de l'emploi non délocalisable et prioritairement sur Villeneuve. Quand j'en ai parlé avec l'aménageur, je lui ai demandé de prendre en priorité des Villeneuvois. Et il m'a dit, mais ça nous arrange, puisque nous n'avons pas à loger les employés, ils seront sur place, on aura moins de frais de déplacement, et donc ça sera une manne de création d'emplois pour notre commune. Voilà. Vous savez que nous sommes le département le plus pauvre de France, celui où il y a le plus de chômage. Comment pourrait-on nous refuser un projet comme celui-là? Avec votre aide, je suis sûre qu'on y arrivera. Alors, culture, événements et communication. La chapelle, notre chapelle. Vous savez qu'il y a beaucoup de concerts qui sont donnés à l'intérieur, des concerts de grande qualité, très souvent gratuits, et vraiment profitez-en parce que c'est des moments de grande exception. La salle polyvalente avec des grands concerts, nous avons eu le concert du conservatoire avec plus de 65 musiciens sur scène, ça a été un moment extraordinaire là aussi. Beaucoup d'entre vous en ont profité puisque c'était le soir des vœux et que nous avons eu 1400 personnes dans la salle polyvalente, donc avec un concert extraordinaire. Là aussi, chaque fois que l'agglo peut nous en faire bénéficier, profitez-en, vraiment. Les traditions catalanes, elles sont perpétuées de façon très importante puisque nous faisons tout. Nous avons les feux de la Saint-Jean, le Castillet que vous voyez à droite, mais également le Goch d'Elzos, l'omelette Pascal, la Saint-Jordi. C'est bon? Vous voyez? Là, tous les étés, au mois d'août, nous avons un festival folklorique international sur la place du village et également au lac. Les cérémonies commémoratives et classiques. Et en matière de communication, nos panneaux lumineux aux 3 points du village. Oui, alors je vous disais que nous souhaitons mettre en réseau les médiathèques, enfin, c'est un projet qui est prévu par l'AGLOS, mise en réseau des médiathèques de l'agglomération. Oui, nous souhaitons accueillir des salons à la salle polyvalente avec la foire au terroir, des rencontres gourmandes, des métiers d'art, du multimédia, du numérique et de la magie. Il y en a un qui me regarde, hein? On continue. Les floraliers aussi, les fleuristes, les pépiniéristes, les botanistes qui seront réunis dans l'espace André Sanac. C'est ce que nous prévoyons dans notre programme. Un prix de poésie aussi pour dynamiser la langue française. Et un jumelage avec le quartier de Barcelone. Nous avons une Barcelonaise à Villeneuve, donc qui est prof de catalan et qui travaille avec Michel Barès sur le jumelage avec un quartier de Barcelone. Et je sais que beaucoup de jeunes et de moins jeunes en sont ravis. Parce que là, ça sera pratique comme jumelage. C'est une proximité avec une ville tellement dynamique et tellement extraordinaire que nous avons hâte que ça voie le jour. Oui, là aussi, je vous le disais, on va essayer de mettre en place un service dématérialisé avec des mails et avec les réseaux sociaux. On va perfectionner le site internet qui en a besoin. Créer des contacts par les réseaux sociaux et mettre en place la fibre optique. Alors, par le biais de l'agglo, il est prévu que toutes les 36 communes soient équipées en fibre optique fin 2017. C'est pas loin, c'est pas loin. On continue. Et voilà. Notre beau feu d'artifice le 13 juillet chaque année sur le lac.
pour la présentation de notre bilan et de notre programme. Alors, merci, parce que ça n'a l'air de rien, mais bien sûr que c'est un travail phénoménal qu'il y a derrière tout ça. Je peux vous l'assurer. Alors, sur ces bonnes idées, juste, je vous avais dit que je répondrai aux questions que vous vous posez. Ça fait quelques mois que nous tournons, nous allons à votre rencontre avec toute l'équipe et nous avons essayé de répertorier toutes les questions que vous nous avez posées. Alors, sur l'endettement, on l'a vu tout à l'heure, je vous ai donné les chiffres, mais bon, quelques-uns se posent peut-être encore des questions. On voyait sur le programme qui a été distribué de notre opposition quelques chiffres. On a demandé à l'AGLO de nous donner des éclaircissements sur les chiffres qui étaient donnés, ils n'ont pas su d'où ça sortait, mais bon. Alors, il y a un endettement, évidemment, quand on fait des réalisations, quand on a des emprunts, il y a forcément un endettement par habitant. Une commune qui ne fait rien, elle n'a pas d'endettement, d'accord? C'est pas parce qu'on a un emprunt en cours que la ville est surendettée. Vous avez vu que nous avons fait 24 millions d'investissements. Nous avons en emprunt 6 millions d'investissements. Ça veut dire un quart seulement de tout ce que nous avons réalisé. Quand vous achetez une maison, si vous achetez une maison de 100 000 €, en général, vous empruntez combien? Entre 70 et 80%. Vous n'empruntez pas que 25%. Donc nous avons la situation qui serait celle d'une famille où, pour une maison, nous n'aurions que 25% d'emprunt en cours. Je vous assure que beaucoup nous envient notre situation. Alors, évidemment, nous avons cet emprunt et nous avons des remboursements. Les remboursements, je vous l'ai dit, qui n'ont pas bougé de 2013 à 2003. Donc c'est dire qu'il n'y a aucune difficulté pour ces remboursements. En plus, les banques nous suivent là où elles ne suivent pas d'autres communes. C'est la meilleure garantie aussi d'une situation financière stable et saine. Vous avez vu toutes les subventions qu'on a fait rentrer. Si nous n'avions pas investi, ces 4 600 000 € seraient partis dans une autre commune. Là, aujourd'hui, avec toutes les réalisations que nous avons faites, nous cédons ça aussi à nos enfants. La génération qui suit ne devra pas faire de salle de polyvalente, elle ne devra pas faire de stade, elle ne devra pas faire de tribune, elle ne devra pas faire de salle associative, parce que tout sera déjà fait. Donc il est normal que nous ayons un emprunt qui continue à courir. Cette salle dans laquelle nous nous trouvons, elle a plus de 30 ans. Il y a eu un emprunt aussi qui l'a financé. Aujourd'hui, l'emprunt est fini et cette salle reste pour les générations, pour la nôtre et pour celles qui suivent. Donc, nous sommes fiers d'avoir fait ce que nous avons fait. Et l'endettement que nous avons, nous sommes fiers de vous le présenter aussi, parce que peu de communes peuvent vous donner les chiffres comme ceux que nous vous donnons aujourd'hui. En plus, quelques éléments. Vous avez vu que nous n'avons pas augmenté les impôts. Si la situation était difficile ou catastrophique, comme notre opposition veut bien le dire, nous aurions dû faire appel aux impôts. Nous ne l'avons pas fait. Donc ça prouve bien tous les éléments que je vous ai dit, qu'il n'y a pas de soucis, bien au contraire. Quand je tourne aussi, vous êtes nombreux à me dire, c'est vrai que les gens qui viennent d'autres communes, ou qui ont de la famille ou des amis dans des villages voisins, dis donc, ils nous disent qu'ils payent beaucoup plus ailleurs qu'ici. Ben voilà, on est content, on est fiers d'entendre des choses comme ça. La salle polyvalente, dans les questions ou dans les critiques qu'on entend, on nous dit elle est sous-utilisée, il n'y a rien, c'est vos investissements pour rien. Vous avez vu tout à l'heure une photo du basket. Tous les jours, cette salle est occupée. Alors, les activités sportives, je vous les cite. Le futsal, le badminton, le basket, le tennis de table, le tennis, le foot et le rugby, quand il fait mauvais, ils ont aussi accès à cette salle polyvalente. Elle est louée, il faut que vous le sachiez, 3 000 €. Quand quelqu'un veut la louer pour un mariage, pour une, je sais pas, une manifestation ou autre, nous y
des salons, salon des deux roues, le festival country, des congrès, congrès des maires, congrès des foyers ruraux, congrès des anciens combattants, congrès diocésain. Donc elle est toujours occupée. Et je vous disais, le matin, quand elle est libre, on la prête aux gendarmes qui nous le rendent 10 fois plus. Voilà pour l'utilisation de cette salle polyvalente. L'école, on nous a dit qu'elle serait restée vétuste. Vous avez vu l'état de l'école, franchement. On a tout refait, les bâtiments sont en dur, on a refait l'étanchéité, les toits, les menuiseries, avec des budgets que je vous présente chaque fois quand nous sommes ici en réunion d'adjoints. On vient d'avoir une commission sécurité, n'est-ce pas Monique Fage, qui est passée cette semaine et qui nous a fait des éloges sur l'état de cette école. Est-ce qu'on avait besoin d'aller jusqu'au rapport? Non. Tout le monde peut voir dans quel état est notre école. Une information là-dessus, parce qu'on a eu quelques questions, quelques doutes. Nous allons financer une classe transplantée, puisqu'il y a eu des petits problèmes de communication en fin d'année 2013. Nous finançons déjà des cours de catalan, de tennis et d'aviron à l'école. Nous allons rajouter cette année des cours de natation. Le skatepark, on nous a dit aussi, vous venez de le faire parce que nous l'avons proposé, l'opposition, dans notre programme, vous l'avez vite réalisé. Comme si vous pouviez réaliser des projets comme ça. Il faut que vous sachiez que le projet a été conçu en 2012, budgétisé en 2013 et réalisé en 2014. Ceci dit, si l'opposition a des idées constructives, nous sommes preneurs et nous ne verrons jamais d'inconvénient à ce que les propositions soient positives et non destructrices, comme ce que nous avons connu jusqu'à ce jour. Le CCAS, on nous a dit, vous avez des aides ciblées. On va dire autre chose. C'est impossible. Le CCAS, c'est la commission communale d'action sociale qui aide, je vous l'ai dit, les plus vulnérables, les plus démunis. Elle est composée de 14 personnes, à la tête de laquelle il y a l'adjointe sociale. C'est une commission qui fonctionne de façon indépendante. Moi, je n'y suis jamais. C'est eux qui, avec beaucoup de sérieux et de professionnalisme, examinent tous les dossiers qui en ont besoin et aident en fonction des besoins et non en fonction d'autres critères qui nous ont été rapportés. Le pont sur le Réard, je dis, quand est-ce qu'on va l'avoir? Je ne sais pas s'il y en a qui sont passés aujourd'hui. C'était pas voulu, c'était pas prévu. On devait avoir ce panneau déjà il y a un mois. Donc aujourd'hui, le panneau du futur pont du Réard a été mis en place sur la route qui va au Mas Palégris. Je vous invite à aller le voir. Ce pont est prévu pour un budget de 5 260 000 € qui ne coûtera pas un centime à Villeneuve, puis il sera financé par la communauté d'agglo dans le cadre des projets structurants. Tout ce qui est pont, conservatoire, des choses, des grosses réalisations, ce sont des projets structurants et ce pont en fera partie. Ensuite, je disais, mais j'en ai parlé tout à l'heure, la rue des Mimosas, on nous a demandé quand est-ce qu'on la referait. Dès que les dernières lignes sont en fuite, on les refait. Le cœur de ville, ça j'en ai parlé tout à l'heure. Oui, les procurations. Alors ça, sachez que je suis extrêmement blessée, même en colère, d'entendre des propos qui sont rapportés lors de porte-à-porte. Parce qu'il n'y a pas le courage d'avoir des critiques sur le papier. C'est sur le porte-à-porte, dans mon dos, que des critiques sont formulées, où on nous dit que nous faisons de fausses procurations avec les gendarmes. Alors, j'invite ceux qui ont entendu ces propos par l'opposition directement de venir me voir parce que ce sont des accusations très graves qui relèvent du pénal et si j'ai 2 ou 3 témoins, je porte plainte au pénal contre ceux qui profèrent ces accusations. Que je vous explique comment fonctionnent les procurations. Il y a 3 choses. Quand vous avez une personne malade, âgée, qui ne peut pas se déplacer, les gendarmes peuvent venir à son domicile, mais c'est très cadré. Il faut que le médecin donne un certificat disant que la personne ne peut pas bouger et que ça nécessite la venue d'un gendarme.
Ensuite, le gendarme vient, il ne peut y avoir à aucun moment la présence d'un élu, quel qu'il soit. C'est le gendarme en tête-à-tête avec la personne parce qu'il vérifie s'il y a un Alzheimer, s'il y a aussi une capacité intellectuelle à voter, et à ce moment-là, il délivre la procuration, qui est délivrée par un agent assermenté. On ne peut pas avoir un simple gendarme adjoint qui vient, c'est un gendarme assermenté qui fait ça. Pour les personnes valides, celles qui veulent donner procuration, en aucun cas, ça ne peut se faire à la mairie. Il faut se rendre à la gendarmerie, et c'est là-bas, alors gendarmerie, commissariat ou tribunal d'instance, où vous avez des gens assermentés qui seuls peuvent vous faire les procurations, et ensuite ils nous envoient en recommandé les procurations à la mairie. Donc ça, je vous en conjure, si quelqu'un vous dit que nous faisons des procurations en mairie avec les gendarmes, surtout venez me voir et dites-moi qui vous a dit ça, je porterai plainte immédiatement au pénal, je peux vous l'assurer. Ensuite, les antennes. Les antennes, donc, vous avez vu, je vous ai dit, vous avez eu l'information par le bulletin municipal du déménagement. Eh bien, encore la semaine dernière, nous avons eu un tract assassin d'un plot. Je voudrais que tu mettes le tract. C'est pas celui-là, le dernier, c'était l'avant-dernier. Je voudrais que vous voyiez ce que je subis depuis 6 ans. Depuis 6 ans où ces tracts de plots orduriers me traitent d'assassin. Regardez ce qu'ils ont marqué, ce qu'ils osent marquer. Souffrance, mutilation, chimiothérapie, radiothérapie. Merci Jacqueline Irles. Donc tous les problèmes de santé que vous avez dans ce village, c'est moi qui en suis responsable. Voilà, j'ai des enfants, j'ai un mari, j'ai 3 enfants, et je vous assure que chaque fois qu'on reçoit ça dans les boîtes aux lettres, c'est une souffrance, c'est pour moi quelque chose, je dois serrer les dents pour ne pas répondre. Pendant 6 ans, pas une fois, je n'ai répondu, parce que le devoir d'un maire est d'assurer la sérénité dans son village. Donc ça, aujourd'hui, quand je vois qu'un plot et le copier-coller dans la liste d'opposition, c'est un plot Villeneuve 2014, nous avons les mêmes qui ont établi ces tracts plots que l'on retrouve dans l'équipe d'en face, excusez-moi, mais voilà, je vous dis tout ce que j'ai sur le cœur, parce que pendant 6 ans, je l'ai gardé pour vous préserver. Mais il y a des moments aussi où on se doit d'informer et de vous dire les choses. Vous avez vu que malgré le fait qu'on ait déménagé, moi je me suis dit ça va les calmer. Non, ça continue. Et là, encore aujourd'hui, dans les boîtes aux lettres, encore aujourd'hui, il y a un tract, encore aujourd'hui. Donc, une fois qu'on les aura déménagés, je ne sais pas ce qu'ils vont trouver, ils vont trouver encore autre chose. Ça continuera. Enfin, j'espère. Et là aussi, le vote que vous formulerez le 23 mars, ça aussi, ça sera une réponse à ce genre de comportement. Soit vous souhaitez que ça continue et vous les soutenez, soit vous souhaitez que notre village retrouve son calme et sa sérénité, et nous n'aurons plus jamais de tracts comme ça. Je voudrais que Michael vous montre quelque chose d'éloquent aussi. Les antennes que vous avez partout, dans tous les villages, de France, du monde, partout. À Perpignan, vous avez les antennes sur les propres immeubles, directement sur les habitations. Continue. Sur les châteaux d'eau, sur les hôtels, sur les immeubles, vous les avez au moulin à vent, vous les avez partout les antennes. Tézat, sur le château d'eau, au milieu des maisons. Abage, sur le château d'eau, au milieu des maisons. Aisne, extraordinaire. Quand on est allé faire la photo cette semaine, il y avait un monsieur qui était en train de prendre des mesures parce qu'il s'inquiétait de l'énorme pylône qui est au milieu des maisons. À Saint-Cyprien, sur le château d'eau, au milieu des maisons. À Canet, sur le château d'eau, au milieu des maisons. À Canet encore, à Canet-Plage. Dans tous les villages, partout où je vais, dans le monde entier, les antennes sont dans les villages, sur les châteaux d'eau. Il n'y a qu'une
qu'une personne, qu'un maire assassin dans le monde entier, c'est Jacqueline Yalès, vous l'avez devant vos yeux. Alors, quelque chose qui me pose question quand même. Vous avez vu dans les tracts de l'opposition qu'ils mettent en avant chaque fois leur charte éthique, leur charte de bon comportement, la charte de respect des autres. Monsieur Froca a pris consciemment, en connaissance de cause, toutes les personnes qui sont capables de ce genre de procédé, il les a prises dans sa liste. Alors, comment cette liste peut-elle être crédible quand elle vous dit qu'ils signent tous cette charte de respect, cette charte éthique de comportement, et quand on a ce comportement pendant 6 ans, comment peut-on recruter dans son équipe des personnes ayant ce genre de comportement? Deuxième personne, une personne qui a été également recrutée dans cette équipe et qui a la double peine, puisqu'il est un des responsables vice-présidents de l'association des antennes et que nous avons dû expulser du conseil municipal le 3 juillet pour comportement illégal et irrespectueux. Nous avons dû le menacer de le faire expulser par la force publique et ce monsieur se retrouve aujourd'hui dans la liste d'opposition qui prône le respect des autres, qui prône l'éthique. Alors écoutez, tout le monde n'a pas connu Villeneuve-de-la-Raho avant 2001. Pour ceux qui sont les plus anciens et qui l'ont connu, Villeneuve-de-la-Raho a connu des périodes de troubles, des périodes de bagarres, des périodes très difficiles en conseil municipal, où nous faisions la une de la presse, non pas par son calme, non pas par sa qualité de vie, non pas par son environnement exceptionnel, mais par ce qui se passait au conseil municipal. J'avais été tellement traumatisée de ce qui se passait que je me suis dit que si un jour j'arrivais aux commandes, je mettrais un point d'honneur à ce que ce village retrouve sa sérénité. Depuis, la totalité de l'équipe est unie. Depuis 2001, nous n'avons pas eu une seule émission. Tout le monde est là. Les nouveaux, les anciens qui nous soutiennent et qui sont avec nous. L'opposition, 5 personnes, il y a eu 6 démissions, puisque ceux qui doivent remonter et remplacer n'ont pas souhaité le faire. Je suis fière de ça. Fière d'avoir donné cette qualité de vie, cette sérénité au village. Alors, aujourd'hui, je crois que je vais arrêter là, parce que j'avais prévu d'autres choses, mais je crois que... Attendez, il y avait juste le golf. Mais ah oui, un petit détail sur le golf. Un petit détail sur le golf. À ceux qui brandissent aussi des craintes ou des risques par rapport au golf, en disant il y aura une urbanisation à outrance. Le golf est prévu sur 100 hectares, 94 hectares exactement. Sur 94, il y aura 15 hectares d'urbanisation sur la première tranche qui va du lac jusqu'à la route d'Argelès. Donc la première tranche en bordure, il y aura 15 hectares d'urbanisation. Et dans les 15 à 20 ans à venir, on aura la deuxième tranche qui arrivera jusqu'à Argelès, où il y aura 16 hectares de plus. Tout le reste, c'est-à-dire 63 hectares, seront consacrés à de la verdure. Si on n'a pas ce genre de projet, c'est tout qui sera en béton, c'est tout qui sera construit. Donc, faites attention à ce que certains vous disent et aux menaces qu'on peut brandir. Alors voilà, je pense que j'ai fini mon propos là. Excusez-moi, je me suis un peu défoulée, vous ne me connaissez pas comme ça parce que tout ce que j'ai sur le cœur, je ne vous le dis pas pendant les années de mandature normale et de travail, parce que c'est des périodes où on doit travailler et on doit laisser les Villeneuvois sereins. Mais là, dans les périodes de campagne, c'est là aussi où on a envie de vous dire ce qu'on ressent. Et comme je vous disais tout à l'heure, les chiffres que l'on vous présente, le travail que ça représente d'être arrivé à ce résultat-là, que certains puissent le dénigrer, qu'il y ait une démocratie, c'est tout à fait normal. Que certains tentent leur chance, c'est tout à fait normal. Qu'on ait des projets différents, c'est tout à fait normal. L'équipe, j'ai oublié de dire, mais je vous en parlerai la prochaine. Non, il faudrait que je vous en parle quand même. Excusez-moi, encore 5 minutes. Par rapport au programme de l'équipe, à la place du golf, il nous reparle de ce dont il nous avait parlé
en 2008, d'un parc ouvert à tous, accessible à tous, avec des sentiers de randonnée, sauf que ces terrains sont des terrains privés. Il faut les acheter, il faut les entretenir, il faut y planter des gens. Qui va le faire? La commune. Avec quel argent? Là, nous, on vous propose un projet privé. Eux, c'est un projet public, gratuit, généreux pour tout le monde. Un grand jardin pour tout le monde. Mais qui achète ces propriétés privées? C'est exactement le même projet. Ensuite, j'ai relevé quelques propositions aussi sur les établissements médicaux, dispensaires, des établissements pour recevoir des situations d'urgence familiale, pour recevoir des personnes dépendantes, avec des professionnels, mais ça n'est pas de notre compétence. Si on doit mettre tout ça en place, mais c'est pas doubler les impôts qu'il faudra, c'est les tripler, et encore, on n'y arrivera pas. J'ai entendu parler aussi d'une navette gratuite. Une navette gratuite, attendez, il faut une navette avec 3 chauffeurs pour assurer une navette gratuite. Qui paye ça? On fait tellement attention à l'argent public que quand on voit des propositions comme celle-là, excusez-moi, mais voilà, je ne peux pas ne pas réagir. Voilà, en tout cas, écoutez, merci à tous d'avoir été attentifs. J'ai été un peu longue, mais c'était nécessaire. J'avais besoin de vous dire tout ça. Et j'espère que le 23 mars, vous ferez le bon choix. On aura encore une réunion le 21 au soir. Je vous demande aussi de revenir encore une fois, parce que cette fois, je donnerai la place, toute leur place, aux candidats qui sont là, et je vous dirai comment on va s'organiser dans les différents domaines d'intervention pour que vous voyez un petit peu le profil de chacun, le professionnalisme, les critères de choix ont été les compétences, le dévouement, la gentillesse. Ça, c'est quelque chose qui pour moi a été fondamental, et leur générosité aussi, dont ils ont fait preuve au niveau de ce village. J'arrête là, il y a un pot de l'amitié, tout à l'heure on pourra continuer à discuter. En tout cas, merci de votre patience et de votre